Berserk de Kentaro Miura. Donc je monte de derrière. Voilà, et on peut montrer les dessins. Voilà. Donc comme d'habitude on parle du cinéma. Donc Berserk a été un projet de Zack Snyder, de l'adapter au cinéma. Donc Zack Snyder c'est L'Armée des Morts, c'est 300, c'est Sucker Punch, c'est Man of Steel qui est sorti il y a quelques mois. C'est quand encore il a encore fait un ou deux films, hein. Un avec des chouettes là. Et il a encore fait un autre film, il me semble, Watchmen, voilà. Donc ça s'est pas encore fait, ou ça se fera jamais, mais en tout cas c'était dans les projets de Zack Snyder. Et Berserk a été adapté en dessin animé, donc 2 fois. C'est ça, donc un projet qui a été terminé et qui s'est fait dans les années 2000, début des années 2000, et un qui est actuellement en cours pour refaire les premières saisons, et je sais pas trop jusqu'où ils comptent le développer. Ok, mais est-ce que le dessin animé Berserk, puisque tu l'as vu Fabrice, est-ce qu'ils ont un peu censuré certaines scènes? Non, pas trop. Ils ont... l'animation est assez lente, donc pas des tonnes d'images par seconde, mais par contre ils sont restés très fidèles au manga. Ils ont... Donc Berserk, c'est assez sanglant. Donc il y a beaucoup de membres découpés à l'épée, et il y a des séquences de sexe. Donc c'est pour un public averti. C'est de l'heroic fantasy, donc même de la dark fantasy. Même de la dark fantasy, mais bon, heroic fantasy, il y a le Seigneur des Anneaux, il y a Game of Thrones maintenant. Mais bon, j'aime bien tout ça, mais je trouve que Berserk, il y a quelque chose en plus, je ne saurais pas trop dire quoi. Mais peut-être justement pour que c'est un peu plus violent que... Et l'univers est plus impitoyable, même par rapport à Game of Thrones en fait. Oui, en univers... donc Game of Thrones, il y a du sexe aussi, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être ça qui m'a plu, que c'est plus dark que Le Seigneur des Anneaux et que Game of Thrones. Pour note... En fait, le créateur s'est inspiré de pas mal de choses, donc l'univers est plutôt moyenâgeux et européen, mais c'est aussi inspiré de pas mal d'idées de films, ou surtout de films européens, et de procès de documentation aussi du Moyen-Âge. Donc par exemple, pour le modèle de Guts, le héros principal, il s'est inspiré de Rutger Hauer, l'acteur allemand, qui avait d'ailleurs joué dans un rôle moyenâgeux de mercenaire. La chair et le sang, voilà, de Paul Verhoeven, donc exactement, un très bon film. Paul Verhoeven, pour ses plus connus, c'est Basic Instinct, c'est Showgirls, c'est Robocop. Il a fait Black Book, qui est moins connu. Il a commencé, comme il est hollandais, il y a eu d'abord ses premiers films hollandais qui sont connus des cinéphiles, mais qui n'ont pas remporté un succès phénoménal, qui sont pas aussi connus que... Et alors, pour l'idée du héros avec la main gauche qui manque, il s'est inspiré aussi de Evil Dead. Donc Heroic Fantasy, il y a des elfes, il y a de la magie. Bon, ça vous allez découvrir au fur et à mesure en lisant cette série. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, que le personnage principal c'est Guts. Donc à part qu'il a un bras, donc comme ici, son bras a été coupé, je crois que c'est son ami... Oui, ça se voit plus tard en fait, puisque le manga a la particularité qui commence les 2 premiers tomes sur le... se passe, si on veut... non, c'est plutôt les 2 premiers tomes se passent dans le présent, et puis tu as une dizaine de tomes, plus d'une dizaine de tomes qui parlent de son passé, du pourquoi de son désir de vengeance. Donc ça on va peut-être pas en parler pour vous laisser découvrir, comme c'est quand même pas mal de suspense. Donc on est là juste pour vous donner envie, quoi, ceux qui ne connaissent pas. Et donc Guts, à part qu'il a son bras coupé, donc je remonte une image. Ouais, très celle-ci.
Il est plutôt beau gosse. Hein. Ouais, il a aussi son œil gauche qui est hors service. Ouais, son œil gauche, il est plus fort top, quoi. Et donc au début, Berserk, ça commence dans le présent. Il a la mauvaise idée de sauver un elfe qui va à chaque fois qui va le coller, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a une série d'aventures qui se passent. Et puis il va vouloir sauver une fille, si je me souviens bien. C'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça. Son idée principale, c'est vraiment de tuer des monstres, des personnes qui savent se transformer en monstres dans certaines circonstances. Donc il parcourt le pays vraiment à la poursuite des apôtres. Oui, mais il va se faire emprisonner à un moment donné, et c'est l'elfe qui va le sortir de prison. Et là, il va se retrouver face à face à un espèce de dieu qui est Griffith. Ouais. Et là, on va se rendre compte qu'ils se connaissent même très bien. Et là, je ne vais pas vous raconter la suite, mais là, on va revenir au tome suivant. Voilà, donc quand ils se sont rencontrés. On va revenir dans le passé. Et on va revenir à l'histoire de comment ils sont rencontrés. On va suivre l'histoire de Guts depuis sa jeunesse. Naissance. Ouais. Il va être recueilli par un capitaine de mercenaires. Un capitaine, lui, donc quelqu'un qui fait partie de l'armée, qui va l'éduquer, disons, et qui va lui apprendre à comment se battre. Et là, donc, ce qui va se passer, qui est quand même assez un moment, à part qu'il sait bien se battre, un moment assez intéressant dans l'histoire, c'est que à un moment donné, après une bataille, donc ce mec qu'il a éduqué, il ne le sait pas encore, il va le vendre à un autre... un de ses compagnons de... Un de ses compagnons, et ce compagnon va le violer. Donc on voit ça... Ouais, c'est un sel déjà, c'est... C'est pas suggéré, on voit ça en direct. Donc déjà une fameuse... Quoi, à ce moment-là, Guts a quelque chose comme 9 ans, quoi. Ouais, il a 9 ans, et c'est une fameuse sodomie, une fameuse scène de sexe, quoi. Ouais. Et là, il va arriver, ça je vous raconte quand même, il va finir pas quand il va savoir que c'est son père qui l'a vendu, il va finir par le tuer, il va partir, il va s'engager dans d'autres armées, et c'est là qu'il va finalement rencontrer Griffith, qui va l'épargner parce que Guts va perdre son combat contre lui. Son duel. Et là, il va devenir un de ses soldats. Et d'ailleurs, encore pour parler sexe, Griffith a envie de se taper Guts. Hein. C'est suggéré, mais c'est jamais montré. Moi, j'ai vraiment compris ça comme ça. C'est pas si clair que ça, mais bon, ça ne reste que suggéré dans le manga. Ah bon? Parce que moi dès que j'ai compris qu'il... Moi, je me souviens, ou je crois avoir lu, qu'il lui disait carrément j'ai envie de te baiser ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'est un gag très tôt dans le manga. Griffith, quand il rencontre Guts, c'est que Guts lui dit pourquoi m'as-tu épargné et tout ça, et Griffith lui dit c'est parce que je te veux. Et Guts répond immédiatement tu es homo. L'air de dire c'est dégueulasse, quoi, dégage. Ouais. Mais Griffith lui dit non, c'est plus que ça, c'est te posséder dans le sens je veux que tu m'obéisses en tout et que tu obéisses à mes ordres parce que j'ai besoin de tes qualités, quoi. Ok. C'est plus comme ça. Ouais, mais bon, c'est quand même suggéré qu'il a envie aussi de se taper. Hein. Bon, là on arrête pour l'histoire, on va laisser découvrir. D'ailleurs, j'ai pas lu la suite, donc je ne pourrai pas vous raconter. Berserk, un manga qu'on vous conseille ardemment. Et là on a un peu parlé du début jusqu'à peu près les 4 premiers tomes, mais il y a déjà, je sais pas s'ils vont encore en publier. Ouais, tout à fait. Ils vont encore en publier. Il y a déjà à peu près 34 tomes, c'est ça. Et donc voilà, lisez-le, c'est formidable. À la prochaine.